Bien, mesdames et messieurs, après les nombreuses interventions, allocutions que vous avez écoutées, je pense qu'il ne sera pas utile de vous délivrer un discours. Il s'agira pour moi d'aborder avec vous quelques préoccupations qui nous motive à mettre en place le cadre de concertation des partis politiques et mouvements de l'opposition. D'abord, vous me permettrez de dire à chacun et à tous les chaleureuses salutations du président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates. Il me dit d'implorer sur vous la grâce de Dieu et d'invoquer la présence de l'Esprit Saint sur notre rencontre. Je voudrais aussi, avant de continuer, saluer deux de nos compatriotes avec qui nous avons mené, avec qui nous menons le combat, qui malheureusement sont encore, malgré tout, retenus dans les liens de l'injustice. Il s'agit de notre sœur Rekiat Madougou et de notre frère Joël Aïvo. Mesdames et messieurs, nous avons espoir que bientôt, que très bientôt, ils sortiront de cette difficulté et avec eux, tous les autres qui croupissent encore dans les prisons surpeuplées du Bénin. Nous avons bon espoir qu'ils échapperont à la mort fatale qui décime dans nos prisons et qui décime et qui tue, qui emporte des gens qui au finish sont parfois déclarés non coupables. Mesdames et messieurs, c'est quoi le fondement d'un parti politique? Conduire les actions pour que les citoyens vivent en paix et qu'ils aient le pain quotidien. C'est ça le sens de tout ce que nous faisons de nos actions politiques. Et donc, face à la pénurie de pain et face aux diverses menaces sur la paix des Béninois aujourd'hui, se pose une et une seule question. Est-ce qu'il va partir? Et Kanaïa. La réponse que j'ai l'habitude de leur dire, il ne veut peut-être pas partir, mais assurément, certainement, inéluctablement, indéniablement, il va partir. Et pour qu'il parte, ça ne doit pas être qu'une simple affaire de slogan, ça doit être les actions concrètes que nous menons, les actions concrètes que nous menons pour le faire partir dans le calme, dans la paix, il partira assurément. Et donc, mesdames et messieurs, les constats sont nombreux. Il n'est pas utile de les détailler, mais chacun de nous sait aujourd'hui. Et ceux qui ont pratiqué le régime viennent nous le témoigner aujourd'hui. La justice dans notre pays n'est plus juste. Elle n'est plus justice. Ils ont dit que la criette, que les décisions à la criette sont des décisions commanditées. Ils nous l'ont dit il n'y a pas si longtemps. Ils ont constaté avec nous que la plupart des arrestations qui sont opérées dans notre pays, notamment sur soit des journalistes, soit des militants politiques, sont des arrestations fantaisistes. Mesdames et messieurs, ils ont observé avec nous qu'il y a une crise institutionnelle profonde. Nous ne pouvons pas faire confiance à la justice. La Sénat va nous déclarer des procès-verbaux caducs et la Cour constitutionnelle va valider cela. Elle va constater que des textes de loi qui sont en flagrante violation avec notre Constitution sont conformes à la Constitution et peuvent être appliqués. Ils constateront que le parrainage peut être exclusif, doit être exclusif. Ils constateront que les seuils pour d'éligibilité au plan national demandés par la Constitution peuvent s'opérer au niveau des circonscriptions. Oui, la Cour constitutionnelle sera complice de la décapitation de notre démocratie et de la mise à mal de notre vivre ensemble, car elle aura validé un code électoral chrysogène. Mesdames et messieurs, c'est avec vous et ensemble avec vous ici que nous avons observé que nombre de nos citoyens ont été poussés à l'exil. Ils y ont été poussés soit par menace d'arrestation, soit par condamnation fantaisiste. Bref, dans tous les cas, on les a chassés du pays. C'est dans ce Bénin que nous avons constaté que cette année déjà, plus de 32 journalistes ont trouvé la mort parce qu'on a organisé la misère dans leur rang quand on ne les a pas envoyés à la criette ou à la prison. C'est dans ce Bénin que nous avons observé sous le régime de la rupture à Birni-Lafia,
une école sans classe. C'est dans ce Bénin que nous avons vu circuler à Komaté un collège sans classe. C'est dans ce Bénin que nous avons observé des producteurs desservis de leurs biens, que nous avons vu des producteurs empêchés de faire leurs récoltes et de les stocker dans leurs propres magasins. C'est dans ce Bénin que nous avons vu braquer des producteurs, déposséder de leurs biens pour les envoyer à une entreprise appartenant à qui, en tout cas, personne ne sait. Mesdames et messieurs, c'est parce que nous devons apporter une réponse à ces besoins de notre société pour donner le pain et la paix aux Béninois. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre un terme à ce régime. Et il nous faut pour cela nous donner la main au sein de l'opposition, toutes forces confondues. Je répète, toutes forces confondues. Toute l'opposition pour faire ce combat. En le disant, en mon nom propre et au nom du président Boni Yayi, nous tendons la main à toutes les autres forces politiques de l'opposition avec qui nous n'avons pas démarré cette aventure. Nous restons convaincus qu'elles viendront avec nous. En tout cas, qu'elles ne viennent pas avec nous, nous irons les chercher. Mesdames et messieurs, c'est donc au prix du rassemblement, de la détermination, de la compréhension de notre mission, donner le pain et la paix aux Béninois. C'est donc à ce prix que nous allons restaurer la démocratie et restaurer le droit à la vie décente des Béninois. Nous avons dit qu'il faut agir. Et dans un passé pas très loin, ça se disait dans une langue de chez nous, Iseo Sukatina. Iseo Sukatina. Merci beaucoup.